Hello, j'ai un ballon derrière. C'est une marque qui me l'a envoyé pour fêter leurs 3 ans. Je l'ai gardé. Aujourd'hui, on va teindre mes cheveux. Je reste sur le bleu, mais j'ai une teinte un peu plus foncée que j'aimerais utiliser parce que là j'ai le Blue Hair Ick, c'est-à-dire que là mes cheveux sont turquoise. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas le turquoise, en tout cas sur moi. Parce que en plus, moi, mon but, c'est aussi de masquer un petit peu les racines. J'ai pris une shade de bleu de chez Arctic Fox. Et d'ailleurs, oui, je filme avec mon autre caméra. Parce qu'au final, à force, je me suis rendu compte que je préférais le rendu de ça. Je vais utiliser pour la première fois le Blue Jean Baby d'Arctic Fox. Je vous mets les aperçus qui montrent en général sur leur Insta et tout, pour que vous ayez une idée de ce à quoi c'est censé ressembler. Moi, je vais pas le diluer parce que j'ai vraiment envie que ce soit foncé. Et puis voilà. J'ai pas pris de pince à cheveux, déjà ça commence bien. J'ai un miroir qui est tout petit, qui est super loin en face. Je vais me débrouiller. Du coup, j'ai un bol et je vais juste le mettre dedans. Et je sais pas, en vrai là c'est pour tous mes cheveux, du coup je sais pas quelle quantité il me faudrait. Sur Arctic Fox, si vous voulez commander, j'ai eu des frais de port et les taxes vous les payez au moment de régler vos achats. Donc il n'y a pas de surprise à l'arrivée en fait. Oh non, j'en ai déjà mis sur mon genou. J'ai que des trucs clairs pour m'occuper de mes cheveux, donc j'ai une pince à cheveux blanche et une brosse à cheveux violette claire. C'est pas grave. Bon, j'ai un t-shirt vraiment dégueulasse pour le coup. Mais j'attends de recolorer mes cheveux là depuis plusieurs jours parce que j'en peux plus, j'ai pas réussi à me coiffer et moi quand j'arrive pas à me coiffer c'est tout un scandale. J'ai pas de gants, du coup je vais tacher mes doigts, j'ai pas pensé à acheter de gants. Parce qu'il me semble que les Arctic Fox ils tachent pas trop si je dis pas de bêtises, mais on verra bien, écoutez. Donc j'ai des extensions, vous les verrez là de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la grande bouteille parce que je sais que ça va consommer beaucoup de produits. Cette fois-ci, je filme pas de Reels, même si j'en ai envie, mais je sais pas comment les gens font pour filmer des TikTok et des vidéos YouTube en même temps. Ça fait trop de choses auxquelles tu dois penser. Mais c'est vrai que j'en poste beaucoup en ce moment sur les réseaux, des Reels et tout, parce que comme Léo est en Suisse, de ce que je vous avais dit, bah du coup, j'ai personne pour me prendre en photo en extérieur. Je vais mettre le premier petit coup de pinceau là. J'ai jamais testé cette couleur. C'est froid, je suis très contente. C'est un joli bleu jean foncé. J'aimais beaucoup le rendu sur leur visuel. Mais ils ont pas beaucoup d'exemples. Par contre, en fait, ils ont beaucoup de visuels, genre sur des mèches et tout. Mais ils ont pas beaucoup de personnes qui ont essayé ce bleu. Donc écoutez, j'espère que ça se passera bien. Donc oui, parce que c'est Léo qui prend principalement toutes mes photos sur Instagram. Et du coup, quand il est pas là, bah j'aurais dû faire du stock de photos, mais là j'avoue que j'ai pas pensé. Et du coup, bah, quand il est pas là, je poste principalement des reels et des TikTok, c'est pour ça. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je pense que si vous me suivez depuis, allez, au moins 2 ans, vous avez dû voir que j'ai changé un peu le type de contenu que je poste et aussi j'ai archivé beaucoup de posts. J'ai archivé beaucoup de posts, en majorité ceux qui datent de 2021 et 2020, parce que... tout simplement parce que j'estimais que ça me ressemblait plus beaucoup. Parce qu'en fait c'était les moments où on va dire 2020-2021, c'est les périodes de ma vie, de ma petite vie, hein, j'ai que 24 ans, mais voilà, où j'étais vraiment au plus mal, je pense. Et du coup, j'ai pas trop envie de garder ça sur mes réseaux sociaux, maintenant que... Enfin, comme je suis une personnalité publique, enfin que je m'expose sur les réseaux, quoi. Et donc du coup j'ai beaucoup archivé pas mal de posts. Et puis voilà, de toute façon vous avez dû voir ce changement un petit peu dans ce que je poste. Avant je postais beaucoup de trucs type... c'était pas vraiment des cosplays, mais vous savez j'aimais bien me déguiser, j'aime pas ce mot mais voilà. J'aimais bien mettre des tenues, des tenues avec lesquelles on sort pas forcément dehors. Et en fait, voilà, ça c'est des trucs que je postais courant 2021. Et en fait, je sais pas, en fait, faut savoir qu'à cette période-là, j'étais avec, au début, quand j'ai emménagé dans mon appartement, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ma relation de maintenant, hein. J'étais en couple avec quelqu'un d'autre et cette personne me limitait beaucoup dans ce que je pouvais poster. Bon, c'était la fin de... Quand j'ai emménagé dans mon appart, ça sentait la fin de notre relation, en fait. Et du coup... moi je postais, c'est là que je commençais à prendre des photos où vous savez, je venais d'emménager dans mon premier appartement, j'étais 100% indépendante, du coup je commençais à tester de nouvelles choses, à prendre des photos un petit peu plus sexy, et voilà, juste tester un petit peu, essayer de me trouver, de savoir ce que j'aime, de savoir ce que je veux, maintenant que je peux consacrer quasiment tout mon temps aux réseaux sociaux, de voir un petit peu ce qui me plaît et ce que je veux
partagé sur internet. Donc du coup on va dire 2020-21 c'était la période où je me cherchais un petit peu, même début 2022 je dirais. Et la personne avec qui j'étais à l'époque, elle aimait pas du tout ça. Elle aimait pas du tout que je m'expose, elle aimait pas... faut savoir que la personne avec qui j'étais à l'époque me suivait pas du tout sur les réseaux sociaux parce que elle voulait pas voir ce que je faisais, parce que voilà, c'était une relation toxique, hein. Je sais pas, cette personne n'était pas à l'aise avec le fait que je m'exposais sur les réseaux sociaux. Alors que ça, c'est quand même 1 an et demi qu'on était ensemble et il savait très bien que dans quoi il s'engageait, on va dire. Pour vous donner un exemple, ouf, là je vais commencer à me tâcher. Quand j'ai rencontré cette personne, j'avais les cheveux roses fluo. Et après j'ai fait un splitter, tout ça, voilà, vous avez tout mon historique sur ma chaîne. Et il y a un jour où cette personne m'a dit, mais du coup, c'est quand que tu retournes une couleur de cheveux normale là, quand est-ce que t'arrêtes de faire des trucs comme ça? Et moi, je croyais que c'était une blague, et du coup, je lui fais, je vais pas m'arrêter. Genre, j'avais pas trop aimé la remarque de couleur de cheveux normale. Un autre exemple, c'est que, à ce moment-là, donc on s'est rencontrés en 2019, j'avais pas de tatouage. J'ai commencé à faire mon premier tatouage en 2020, avant le Covid et tout ça. Et quand je lui expliquais mes projets tatouage, il était en mode non, mais je veux pas que tu te tatoues, ça va gâcher ton corps, machin. Et je veux bien que votre partenaire ait son mot à dire, et encore, hein, c'est votre corps. Mais bon, je veux bien que votre partenaire donne son avis sur vos tatouages. Voilà, c'est normal, c'est chacun son avis, hein. Moi j'ai déjà été avec des personnes qui n'aimaient pas forcément tous mes tatouages, mais du coup j'avais potentiellement commencé à réserver un gros projet de tatouage. Bon, aujourd'hui je suis contente de l'avoir annulé parce qu'au final ça me représente pas trop aujourd'hui, mais j'avais commencé à planifier un gros tatou et je l'ai annulé à cause de cette personne. Parce que cette personne m'avait dit « Je t'aimerais moins si tu fais ce tatouage-là, je te trouverais moins belle. » Votre partenaire qui est avec vous depuis 1 an, qui vous dit ça, bon, comment vous dire que ça blesse un peu. Donc voilà, plein de choses comme ça. En vrai, j'ai un autre exemple que j'ai envie de partager. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce sujet, mais maintenant que j'y suis, j'ai un autre exemple. Il y a cette photo, si je la retrouve, qui était sur mon Insta, et celle-là, c'était à la fin de notre relation, donc on va dire, je sentais que ça allait être finito bientôt, quoi. Et quand j'ai posté cette photo, donc du coup je lui envoie un message, je lui dis hey, j'ai posté une nouvelle photo sur Insta, je suis contente parce que je me trouve jolie dessus et tout ça. Il va voir et il m'envoie mon propre post Insta en DM, il me dit non mais t'abuses, c'est quoi cette photo là, on voit trop tes jambes, on voit trop tes fesses et tout. Vous voyez la photo. Genre je veux bien qu'on voit mes jambes, le haut de mes cuisses, mais on a tous des cuisses et des bouts de fesses, genre, bref. Du coup, il commence à m'embrouiller là-dessus, il commence à me dire ouais, moi ça me gêne qu'on voit ma copine comme ça sur les réseaux, et moi, têtue comme je suis, je lui explique, je lui dis écoute, moi je viens de la poster, je suis très contente de ma photo, j'ai pas du tout envie de la supprimer parce que je me trouve jolie dessus, et en plus, il fallait que je fasse des photos pour la marque qui m'avait envoyé l'outfit. Bon, ça, bien sûr, il le comprend pas, il s'en fout, hein. Oh putain, je vais tellement tâcher. Bon, du coup, on en a discuté longtemps de cette photo. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, il avait recommencé à me suivre sur Instagram. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a unfollow. Donc mon mec m'a unfollow d'Insta. Et il me dit, bon, je vais t'unfollow parce que j'ai pas envie de voir des photos de ma meuf comme ça. Bon, ok. Je veux bien que votre partenaire qui change, qui prend un peu plus d'assurance, ça peut faire peur. Quand on est avec quelqu'un qui s'expose pas sur internet de base et qui d'un coup s'expose, ça... on est un peu déboussolé. Mais il faut savoir que j'ai rencontré cette personne, je m'exposais déjà sur les réseaux, donc il savait très bien à quoi s'attendre. Donc on va dire que après, quand j'ai quitté cette personne, le cheminement ça a été que j'ai voulu faire un peu ce que je voulais sur mes réseaux, de moi. J'ai voulu un peu, c'était pas vraiment une vengeance, mais c'était plus un peu en mode maintenant que je suis libre entre guillemets, et je peux faire ce que je veux. Donc c'était plus une revanche pour moi en fait. J'avais plus envie de faire tout ce dont j'avais été interdit pendant un moment. Et je sais qu'il y a plein de personnes sur Instagram qui n'avaient pas aimé ce tournant un peu de mes réseaux, que je postais du contenu un petit peu plus sexy, machin. Mais à chaque fois, j'avais la même réponse. J'avais envie de dire, écoutez, je comprends, mais c'est mes réseaux, c'est mon corps, je fais ce que je veux.
Et voilà. Et je n'arrive pas à voir si j'ai bien réparti la couleur partout. Je pense qu'à l'arrière, c'est pas ça. C'était une relation où j'étais beaucoup bloquée, censurée sur pas mal de choses. Et comme j'étais jeune, enfin j'avais 19 ans quand j'ai rencontré cette personne, bah du coup je l'écoutais, et parce que bah vous savez à ce moment-là, enfin, moi je me projetais vraiment avec cette personne, et du coup bah je voulais pas lui tenir tête, et j'avais trop peur qu'il me quitte. Au final c'est moi qui l'ai quitté. Mais c'est le genre de relation où on se rend compte qu'on a eu plein d'interdits que après, que quand on en sort en fait, c'est dingo. Et c'est souvent des histoires comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous diraient mais pourquoi t'es pas partie plus tôt, pourquoi... Il y avait plein de signes entre guillemets, mais... Attendez, je vais dégager ça de mon visage. Mais les signes, on les voit pas quand on est amoureux ou amoureuse, et on s'en rend compte qu'après. Il y a une énorme phase de déni en fait, où on se dit que bah non, ça va aller, c'est juste une engueulade, machin. Et en fait, quand t'as que des très très hauts et des très très bas, tu penses que c'est ça, une relation, tu penses que c'est normal. Alors c'était pas ma première relation, mais c'était une de mes premières relations longues en fait. Oh. En vrai, j'ai dit que ça va pas me tâcher, mais je pense que si. La pince à cheveux, non. En tout cas, parenthèse, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que ça va bien masquer mes racines. Du coup, je suis très contente. C'était une relation toxique aussi pour plein d'autres raisons que je vais pas forcément développer. Enfin, je sais plus si j'avais brièvement mentionné, mais c'était quelqu'un qui avait le sang chaud et qui était violent physiquement. Et du coup, voilà, c'est même ça, dites-vous, ça a pas été un red flag pour moi de partir tout de suite, mais bref. Tout ça pour dire que cette période de ma vie, sur les réseaux, c'était plus un moyen pour moi de reprendre un peu possession de moi-même, de ce que je voulais faire et tout ça. Et maintenant que je suis dans une relation très heureuse et très saine, ça m'a fait bizarre au début, et bah du coup, je me sens mieux, je me sens moi-même, je me sens pas enfermée, je me sens pas contrainte, je me sens pas obligée d'agir d'une certaine façon, je peux être moi-même. Si un jour j'ai envie d'avoir les cheveux bleus, j'ai les cheveux bleus, si un jour je veux me faire un autre tatouage au visage, il n'y a pas quelqu'un qui va me l'interdire, enfin voilà. C'est tout bête hein, quand on réfléchit comme ça, mais quand t'es pas habitué à des relations de ce genre, t'es en mode ah je peux du coup aller me faire un tatouage sans te demander la permission. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai enchaîné beaucoup de tatouages rapidement, parce que j'avais le droit et que je demandais de l'autorisation à personne. Ah, je vais avoir besoin d'encore plus de coloration. Je suis trop habituée à avoir un splitter, ça fait longtemps que j'ai pas fait une coloration en tête entière. Je suis en train de réfléchir de si j'ai d'autres anecdotes drapeaux rougesques à vous raconter. Un autre truc aussi qui m'a fait tiquer une fois que j'ai été dans une relation saine, c'était que donc je vous ai dit, c'est quelqu'un avec qui j'ai été pendant 1 an et demi, et il a jamais rencontré mes amis, parce qu'il a jamais voulu, hein. Pas parce qu'il pouvait pas, hein, il voulait pas. Et je n'ai jamais rencontré les siens parce qu'il avait honte de moi. Et c'est quelque chose qu'il a dit, qui m'a fait savoir, qui m'a fait comprendre. Voilà. Et du coup, je m'en étais pas rendu compte, et puis avec du recul, je me disais, ah mais j'aurais peut-être... je sais pas, j'aurais peut-être dû tiquer. C'est avec du recul, on se rend compte qu'il y avait plein de choses qui allaient pas. En mode, peut-être que si mon mec a honte de moi, c'est pas normal. Bon, depuis le début, je dis la personne, mais vous avez compris que c'était un mec. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Donc, bon, c'est vraiment une application hyper aléatoire, ce que je fais. Je pense que sur le long terme, quand mes racines repousseront, je vais laisser repousser mes racines. Voir comment ça évolue, voir comment ça rend avec mes bouts de cheveux décolorés. Je pense que le stade où mes racines elles vont être genre faire la longueur de ma frange, je pense que là ça va me rendre folle, et c'est là que je réfléchirai à une solution de secours. Parce qu'il y a une autre couleur que j'ai envie de tester aussi. Ah, c'est le rouge. J'ai trop envie de tester du rouge, mais pas un rouge vif, un rouge bordeaux. J'avais trop hésité avec le bleu. Et puis après, comme je suis influençable, j'ai revu des photos de Billie Eilish avec des cheveux bleus, j'ai fait ok. Et puis après, Billie Eilish a fait les cheveux rouges et j'avais envie de crever. Mais bon, elle a pas tous les cheveux rouges, donc c'est pas grave. Je suis trop influençable par les couleurs de cheveux de Billie Eilish, je sais pas pourquoi. Outre le fait que je sois une fan, je sais pas. Et pour les personnes qui ne savent pas, les colorations semi-permanentes comme ce que j'utilise, c'est pas ça qui abîme les cheveux, c'est la décoloration. Donc une fois que t'as les cheveux décolorés, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux, tant que t'en prends soin aussi de tes cheveux. Évidemment, il y a des cheveux qui tombent pendant le process, mais c'est normal. Et ça va pas niquer tes cheveux, c'est juste la décoloration, moi, que j'arrête. J'ai aucune idée de ce à quoi l'arrière ressemble. Ce
je pense qu'il va être atroce après, c'est que j'ai que des serviettes de douche qui sont claires. J'aimerais bien que la couleur prenne un chouïa sur mes racines. Alors, normalement, ça prend pas sur les cheveux non décolorés, ça laisse un voile. Mais j'aimerais bien que genre ça les fonce un peu. Parce que j'ai une couleur de cheveux qui est bizarre, naturelle. Je suis châtain, bizarre. En vérité, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ma couleur naturelle. Les extensions, c'est tricky parce que faut bien les colorer. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire des taches, donc je vais repasser chaque mèche. Pourquoi j'ai oublié autant de mèches, c'est dingo. Peut-être parce que j'ai pas de miroir, c'est potentiellement ça. J'aurais dû faire mes sections plus intelligemment. Ma caméra s'est arrêtée de filmer, vous avez juste manqué le moment où je me massais le cuir chevelu pour essayer de répartir la couleur le plus possible, mais je pense qu'après j'irai vérifier dans la salle de bain. Ça m'a l'air pas mal là, je trouve. De toute façon ce sera pas parfait, hein. De toute façon tout ce qui est à l'arrière, c'est pas mon problème. C'est le problème des autres. En fait j'ai trop peur que, comme mes cheveux ils sont poreux, j'ai peur que sur le dessus ça soit plus clair que le reste. Du coup je vais bien surcharger. Bon écoutez, je vais laisser poser ça une petite demi-heure. Et moi je vous retrouverai demain, je pense, avec un petit make-up bien sympa. J'ai appris récemment que sur TikTok que ça s'appelait un widow peak. Ici, là. Les personnes qui ont une implantation de cheveux comme ça en V. Bon, moi, c'est pas très marqué. Mais voilà, je savais pas. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français. Je vais vérifier dans ma salle de bain si tout est bon. Mais moi, je vous retrouve demain. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis très très fan. Je suis trop contente, la couleur est trop jolie. Je sais pas pourquoi à la caméra ça ressemble plus vert foncé que bleu foncé, mais je vous mettrai des photos de la couleur à la lumière et vous verrez un peu comment ça rend vraiment, parce que la ring light elle rend vraiment pas justice, je trouve, à la couleur. Bon, j'ai un peu galéré à me coiffer aujourd'hui parce qu'en ce moment je lutte un petit peu avec mes cheveux, comme j'ai plein de petites mèches de différentes tailles. Mais du coup voilà le résultat final, si jamais ça vous donne envie de tester la coloration. Du coup moi j'achète directement sur le site d'Arctic Fox et c'est arrivé en même pas 3 jours je crois. Donc voilà. Il y a juste ici une petite zone, je pense que ça se verra, il y a une zone qui a pas pris, qui est restée un peu turquoise. Je pense que c'est parce que c'est la plus grosse zone où j'ai eu de la casse quand j'ai décoloré en blond. Parce que souvenez-vous, c'est là où j'avais ma grande mèche bleue quand j'avais mon splitter et tout. Donc je pense que c'est ça, les cheveux ils ont juste dit bye bye. Et du coup je pense qu'ils acceptent plus trop les pigments. Bah c'est pas grave. En tout cas je pense que sur le long terme je vais continuer à utiliser cette coloration pour repigmenter mes cheveux, pour entretenir le bleu, et je vais plus faire de décoloration parce que j'aimerais bien que mes cheveux poussent et voilà, je me calme. Promis. Donc ce qui est bien, c'est que je trouve que ça masque plutôt bien mes racines, donc je suis contente. J'ai plus trop les mains bleues, c'est plutôt bien parti aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la couleur, si vous avez déjà testé la marque aussi Arctic Fox, et si vous avez jamais testé et si vous connaissiez pas, je vous invite à aller faire un tour sur leur site parce qu'ils ont tellement de nuances de toutes les couleurs. Ils ont beaucoup de nuances de bleu, de violet, de vert aussi, donc voilà, et même de orange. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, pardon, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à aller checker ma boutique Etsy que j'update chaque semaine, où je fais des bijoux. Voilà, je vous montrerai aussi au fur et à mesure de la coloration en fait des shampoings, comment elle évolue sur Instagram, vous verrez ça. Et puis moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!